10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On dépose un like si votre équipe préférée est leader de Liga. En ce mardi 17 février, le FC Barcelone a fucked up contre Girona à l'extérieur et nous permet de préparer ce match contre Benfica ce soir en tant que leader du championnat espagnol. Ça régale, merci la Liga, merci le Barça pour tout ça. Et désolé de ne pas avoir fait Light Watch hier. Est-ce que peut-être c'est parce qu'on n'a pas fait Light Watch que ça s'est bien passé? Je ne sais pas. Désolé de ne pas avoir non plus réagi plus tôt, mais quand même, là il y a un momentum qui vient de changer. Comme lorsque le Barça avait rattrapé les 5 points d'avance, nous on a rattrapé les 4 points. Comme pour nous, il y a un an, le Barça se fait un peu baiser avec l'arbitrage un peu, voilà, ça va pas dans leur sens, tout ça, ça commence à s'énerver, ça commence à beaucoup parler de l'arbitrage. Voilà, ça parle beaucoup alors que soi-disant il parlait pas. Alors que l'année dernière, quand tout allait bien, nous, l'arbitrage, on n'en parle pas. Ah, ça nous fait sourire et je pense qu'il y a pas mal de choses. Donc, Par à contre, dire alors, t'as vu la situation ou pas? Bah oui, non, j'ai vu le match. J'ai pas vu les 90 minutes. Non, mais j'ai pas vu le match hier. J'ai vu le résumé ce matin. J'ai fait mon café réel sur ça, donc j'ai vu en grande partie la rencontre. Mais je l'ai pas vu dans parce que sa totalité. votre gars m'a quand même dit qu'il a pas vu le match. Bah, j'ai pas vu le match en direct. Mais Mais t'as vu le match. Ouais, j'ai vu le match. Bien sûr que Moi, j'ai vu moi, la j'ai vu le situation match. de Koundé. J'ai vu le match en direct. Bon, je tapais le papier en même temps, donc j'avais la tête sur l'ordi sur le match. Moi, la situation en direct de Koundé, je pense qu'à vitesse réelle, ça peut ne pas siffler. Voilà. Vitesse réelle, siffle pas. Maintenant, si l'intervention de la VAR prend le dessus sur la décision de l'arbitre, ça se siffle tous les jours. Non, mais la VAR doit intervenir. Enfin, ce genre de contact, pour toi, la VAR doit intervenir. 50 000 Mais en fait, c'est là où c'est pareil, parce que pareil pour nous, il y a eu des situations pareilles, similaires cette saison, etc. De ouf. Est-ce que la VAR doit intervenir et doit prendre le dessus par rapport à la décision de l'arbitre sur ce qu'il a vu en direct? Et vu qu'on sait que maintenant, dis-moi si je me trompe, c'est ce que tu vois directement sur le terrain qui prend le dessus sur tout avant, à part si c'est vraiment une faute grossière. Un cassage de... C'est une erreur manifeste, normalement, ils sont censés intervenir. Mais est-ce que c'est une erreur manifeste? Il est là le débat. Est-ce que c'est une erreur manifeste? Est-ce que ce que voit l'arbitre en temps réel, à vitesse réelle, est-ce que l'image doit prendre le dessus sur ça, en fait? Moi, c'est là où j'ai un doute. Mais bien sûr que non, mais sauf qu'ils le font tout le temps. Non, pas tout le temps. Justement, ils le font. Et c'est ça que c'est bizarre, c'est qu'un coup oui, un coup non. Et pour le coup, sur l'image, ok, il y a faute. C'est qui fait la faute déjà? Merde. Qui c'est qui fait le tacle? Qui met la semelle? C'est l'ancien joueur de... comment il s'appelle? Non, merde, comment il s'appelle? J'ai plus le nom. Bref. Il touche le ballon d'abord et après il met la semelle. Donc en fait, oui, il y a la semelle. Mais est-ce qu'il peut y avoir débat sur le fait de... Moi, je pense que ça peut être considéré comme erreur manifeste et du coup, tu interviens. Mais je peux comprendre aussi qu'on considère ça pas comme erreur manifeste. Etcheverry, merci. Parce que ça touche le ballon avant, etc. Enfin, en fait, c'est l'interprétation de l'arbitre et c'est l'interprétation de la VAR derrière. Est-ce que l'arbitre s'est réellement trompé ou pas? Mais je peux comprendre que les supporters du Barça se sentent lésés, quoi, sur le coup. Oui, alors que pour le coup... Parce qu'il y a eu ce truc-là qui a fait énormément de débat en milieu de semaine, là. Koubarsi, le hors-jeu, il y a hors-jeu, frère. Alors oui, la VAR a bugué, je sais pas quoi, mais ils ont tiré les lignes, il y a hors-jeu. Bah frérot, il y a hors-jeu, frérot. Non, sur ça, mais parce que c'est au départ. Mais parce que tu sais même pas, le hors-jeu, il est même pas... Je te jure, on a resté 10 minutes devant l'écran. Je sais, parce qu'apparemment, ça a pris du temps. Je vous jure que... Mais encore une fois, il y a 4-0. 4-1. Ok, ça pourra enclencher une remontada. Ça peut changer quelque chose. Bien sûr, ça peut changer. Dans la double confrontation, ça peut changer quelque chose. En attendant, tu manges ton 4-0. Il y a un truc un peu bizarre qui se passe, 10 minutes pour prendre une décision. Ça tombe pas en ta faveur, tu vois. Hier, la VAR peut intervenir. Alors que... ça tombe pas en ta faveur. Mais ça me fait penser à l'année dernière, quoi. Oui et non, parce qu'il y a aussi eu des décisions, parce qu'on oublie très vite, vu qu'on est dans la culture de l'instant, on oublie très vite ce qui se passe durant une année entière, durant une saison entière. Moi, je me rappelle d'un premier match à Majorque où effectivement il doit y avoir le protocole commotion sur un joueur de Majorque, sur un but de Ferran Torres ou de Rafinha, je sais plus. Le tacle assassin de Rafinha, 2 pieds décollés. Moi, je te parle surtout le but de Ferran Torres. C'est un but de Ferran Torres. Il y a un tir avant le but, je crois que c'est Lamine Yamal qui tire dans la tête du mec. Le mec, il reste au sol. Et derrière, il y a but. Il doit y avoir protocole de commotion. Le but ne doit pas être accordé. Et la VAR doit intervenir. La VAR n'intervient pas. Le Barça gagne le match. Surtout l'arbitre met son sifflet à la bouche. Enfin, nique vraiment là.
action. Oui. Exactement. Et il y a pas la même chose du coup quelques semaines plus tard, mais il y a une situation similaire il y a quelques semaines après à Vallecas où il n'y a pas de VAR sur une situation où il y aurait pu avoir potentiel penalty pour, je crois que c'est pour le Rayo Vallecano. Donc voilà, on peut aussi Ouais, trouver à surchauffe bien. droite à gauche des. Maintenant, moi si je me focus que sur l'action d'hier, je peux comprendre en tant que supporter moi du Real Madrid, j'aurais dit putain mais il y a faute là, tu vois. J'aurais considéré qu'il y a faute. Mm. Après voilà, ce que je t'aurais dit. Tout dépend en fait de l'interprétation. C'est pareil, c'est toujours une question d'interprétation, mais je peux comprendre qu'on se sente lésé. Et il y a eu la Real Sociedad. En fait, quand je te parle de momentum, c'est qu'il y a eu la Real Sociedad aussi il y a 2 semaines, où là, encore une fois, les décisions allaient plutôt à l'encontre du Barça. Mais ce sont aussi des matchs, les 3 derniers matchs qu'ils ont perdus. Atlético, ils ont pris une branlée parce qu'ils ont pris une branlée et qu'ils étaient nazes. Real Sociedad, ils ont très bien joué. Remiro a fait un grand match. Mais la Real Sociedad a fait déjouer ce FC Barcelone. Comme Joan Et Garcia hier, hein, d'ailleurs. Joan Girona, Garcia a ça de tenir le match nul grâce à Joan Garcia. Le Barça hier cataclysmique, hein, et ils doivent prendre défensivement. 5 buts. Hein. Ils doivent prendre 5 buts, Bah, le en Barça. fait, si c'est pas Girona en face, si c'est un club de Ligue des Champions, un standing Première Ligue, etc., où le Bayern, ils en prennent 5 hier. Non, mais ils se font des pop. Ils se font parce que là, tu joues une équipe qui a peur quand elle attaque. Hmm. Elle se rend compte qu'elle a des situations, mais tu les sentais, t'avais à chaque fois sur un pied de défenseur Puis du Garcia, Barça. il est boosté. Hein. Garcia, il est Joan boosté Garcia, il est aussi. super fort, frérot. Il te lâche 2 arrêts en deuxième mi-temps, frérot. Mm, mm, mm. Dont un double arrêt, mais le double arrêt, il est hors-jeu Il est hors sur, jeu. sur la deuxième frappe, mais c'est quand même un double arrêt. Et derrière, une frappe où il te la sort sur la ligne. C'est une frappe de à ras de terre de je sais plus Du qui. pied, là, Ouais, incroyable. Non, mais même du pied aussi. Un arrêt du pied. Oh là là. ouais, c'est ça. Et première mi-temps, il t'en sort un gros aussi. Il y a plusieurs situations en première mi-temps où Girona arrive dans la surface de réparation du Barça, mais ils se mêlent les pinceaux, ça bégaye parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des situations, mais ils n'arrivent pas à gérer en fait, tu vois, parce que c'est le Barça en face et du coup tu bégayes un peu. Mais face à une équipe, genre face à Chelsea, face à Arsenal, Bah, t'en face prends à 3 comme à City, Stamford Bridge. voilà. C'est tout. C'est tout. T'en prends 3, tu prends 3-0 comme à Stamford Bridge en Ligue des Champions. Mais moi, le point que je voulais aborder avant de rentrer un peu dans le match et surtout après donc parler du Real Madrid à travers cette défaite du Barça, par rapport à l'arbitrage, bon, faut être cohérent. L'année dernière, l'arbitrage était parfait, le Real Madrid était le vilain petit canard de parler de l'arbitrage H24. Là, c'est le sujet principal de chacune de vos interventions. Sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup aimé, moi, le tweet de Riles à Logito, en disant, parce que Logito qui dit c'est la VAR du Real Madrid, nan, 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 nan. Pourquoi toujours tout ramener à nous quand tu concèdes 3 DXG contre Girona, que t'es censé en prendre 8 si t'as pas un gardien qui est de classe mondiale? Et que oui, encore une fois, ça Ça tombe fout pas la dans ton rage. sens, ça fout la rage. Nous, il y a eu pendant longtemps cette affaire Negreira, nan, 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 mais l'année dernière, quand on se fait fumer Osasuna, les 3 matchs que Pablo vous répète en boucle, j'ai pas souvenir qu'on ait dit Qu'il y ait à le même cause du discours Barça. côté, voilà, c'est ça. Voilà. Merci Et Victor, oui, j'ai pas besoin d'en rajouter. un Real cadavérique, on est bien d'accord, mais donc leader parce que vous faites et parce qu'il laisse échapper des points, parce que cette tactique suicidaire, mais surtout des individualités qui répondent pas Moi, ce qui, présentes du côté moi, du, moi, du Barça. Moi, ce qui m'exaspère dans cette commune du Barça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est cette faculté à se victimiser, Oui. alors qu'ils sont quand même dans une affaire de justice la plus grave de l'histoire du football espagnol, et peut-être du football mondial, et qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de cette affaire, de ce qui va se passer. Donc c'est cette faculté à se rendre victime, et ils peuvent, hein, ils ont le droit de dire ouais, c'est abusé, nanana. Moi, je comprends, il n'y a pas de galère, parce que sur ces situations-là, effectivement. Mais frérot, quand il s'est passé ce qui s'est passé, que le dossier n'est pas encore finalisé et que on attend tous la fin de ce truc parce que ça fait quand même 3 ans. Comment dire, ça, ils ont fêté les 3 ans. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Enfin, à un moment donné, alors oui, ça fout la rage sur l'instant T, mais bon. Parce que maintenant, on sait Mm. tout ce que c'est qu'un CTA aussi dans cette commune-là. Parce qu'il y a un moment donné, quand ça parlait ça a décortiqué l'affaire Negreira, que ça disait que Negreira c'était le chef du CTA, etc., etc. On parlait pas du CTA. Aujourd'hui, on parle du CTA. On devient des professionnels en arbitrage côté Barça, alors que pendant 3 ans, on n'a rien dit. Donc, c'est cette malhonnêteté intellectuelle. Je l'appelle comme ça personnellement. Oui, ça fout la rage, mais bon, faisons-nous petits en fait par rapport à ce qui s'est passé parce que c'est quand même grave, tu vois. C'est quand même grave, on peut pas passer outre. Mm. Alors oui, là ça fout la rage, y a pas de problème, il y a des erreurs, tu peux considérer ça comme une erreur. Et encore, je pense que la VAR et l'arbitrage, ils disent OK, ce qu'a vu l'arbitre sur le terrain prend le dessus sur notre image en fait. C'est juste ça en fait, tu vois. Donc et des décisions en leur faveur aussi, il y en a eu cette saison. Tu vois, il y a pas alors effectivement là ça fait 3 matchs d'affilée où ils se sentent lésés, il n'y a pas de problème. Mais des décisions en leur faveur, il y en a eu en début de saison aussi. Tu vois, donc bon, voilà. Mais comme il y en aura encore, comme il y en aura Bien pour le sûr, Real, comme il y mais aura des situations, on a bien exactement. compris que le niveau de l'arbitrage Voilà. est claqué. Et vous avez le droit même de dire que ces décisions-là
un impact dans la course au titre, etc., etc. Ce qui est chiant, pour moi plutôt, Mais ça, c'est c'est de la toujours vérité. mettre le Real au centre, Oui, voilà. alors que vous avez une putain d'affaire de payer des arbitres pendant 17 ans. C'est un peu Le osé. président des arbitres, pas les arbitres. De Ouais, payer le président des arbitres. C'est un peu osé, effectivement. surtout ça. Mais Mais après, le par le contre, ils ont raison. Hein, supporterisme, Pablo, c'est un problème, hein. Et oui, d'ailleurs, les pires communautés, Barça, pour moi, c'est dedans. ah, J'en ai bah, deux, moi, dans mon viseur. le Real. Non, le Real est une communauté. Oui, mais c'est les gros clubs, tu vois. Le Real, je les mets dedans, mais c'est pas mes pierres, vu que je les aime bien. Ouais. Moi, j'en ai deux que Le je PSG, déteste. Il y a le Barça et une autre. Non. en France. Parce qu'ils se victimisent. Non, c'est pas en Ah, France. Justement, dans ah, le côté victime, c'est tout le temps la même chose pour eux. en Angleterre? Ouais. Je connais pas Arsenal. Ah ouais. Ah Ah ouais? putain, mes Gunners. Ah putain, Ouais. les Gunners sur l'arbitrage, sur les trucs. Ah Les mecs ouais? ce sont des éternels chokers, mais c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des arbitres. Ceux qui sont pas mal dans le chouinage aussi, c'est l'Atlético de Madrid. La commune de l'Atlético de Madrid, qu'elle soit française ou surtout espagnole, parce que je les connais très bien, la commune espagnole. Je connais leur mentalité, je sais leur façon de penser, etc. Elle est très particulière. Hmm. Moi, particulièrement, me fout bien la rage, bien plus que le Barça. Je suis curieux, Je te tiens, le cache pas. je suis curieux de vous avoir en commentaire. C'est quoi les communautés de supporters qui vous énervent et qui vous agacent le plus? Je suis curieux, tiens, mettez-nous en commentaire ça. Je suis assez curieux. Tu voulais dire un truc avant que je te coupe sur ça là? Je suis Boris. Non, mais on parlait Non, par contre, là où ils ont raison, c'est qu'effectivement, des décisions d'arbitrage où ça se gourre ou autre, ça peut avoir un impact sur la Ligue. Ça, je suis totalement d'accord parce que c'est mon. Voilà, c'est ce que je dis depuis maintenant un an par rapport à ce qui s'est passé lors de ces trois matchs. Pour moi, les trois matchs en question, alors qu'on avait une équipe éclatée au sol, ces trois matchs, si les décisions arbitrales sont bonnes et vont dans le sens du Real, dans le sens où elles doivent aller dans le sens du Real, parce que pour moi, il y a par exemple un ou deux pénaltys non sifflés à Southampton, voire plus, mais je vais pas dire non plus trois quatre parce que ce sera biaisé, mais au moins un ou deux. Que pour moi, le penalty sifflé contre le Real face à l'Atlético Madrid de Tchouaméni sur Molina, pour moi, il n'y a pas faute. Que pour moi, le match d'après C'est Melini. l'Espagnol, le mec qui marque le but, le latéral gauche là ou latéral droit de l'Espagnol qui marque le but final, le 1-0 de l'Espagnol, bah il doit prendre un rouge sur le tacle par derrière de Kylian Mbappé. Et tout ça, on n'en parle pas dans cette commune. On oublie, on est amnésique. On en a parlé quand même, on en a parlé Non, quand même. nous, mais pas eux. Hmm. Eux, c'est que quand Hmm. ça va dans leur sens, c'est ça que je veux te dire. Maintenant, Hmm. moi, j'en parle aujourd'hui de ce qui leur arrive et je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on se sente lésé, mais j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec nous, du coup, Hmm. quand ça va pas dans notre sens. Parce que Et ces maintenant, trois parce que fameux quand eux matchs, ça va dans leur sens, ils parlent pas d'arbitrage. parce que ces trois fameux matchs, je suis désolé, on avait 7 points d'avance sur le Barça. Ces trois fameux matchs, si tu prends 5 points ou 7 points sur 9, pour moi, t'es champion à la fin de l'année, frérot. Hmm. Même avec cette équipe éclatée au sol. Est-ce que je peux me permettre de dire la même chose qu'aussi avec le Barça? Si tu joues bien, normalement, quand une équipe va bien, les erreurs d'arbitrage, ça t'impacte que très peu aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si une équipe va bien. Généralement, quand les erreurs d'arbitrage t'impactent, c'est que l'équipe va pas bien. Généralement, de Bah, manière c'est générale. que oui, oui, oui. Bah, un peu nous aussi l'année dernière, on était frustrés par rapport à ça, mais on jouait très mal aussi. C'est que t'as laissé en fait ton destin entre les mains d'une erreur arbitrale. Entre guillemets. Parce que t'es mauvais. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est le constat pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Donc, faut aussi se regarder et faire l'autocritique. Moi, de ce que je vois dans la communauté barcelonaise, des différents gros comptes ou autres, ça a l'air d'être le cas sur on a besoin de recrues, Hansi Flick est suicidaire à certains moments, etc. Il y a l'air de quand même Frérot, parler d'eux-mêmes. Mais parlons un peu football. Si vous voulez qu'on parle vite fait football, enfin, moi je donne un avis, après c'est un avis, voilà, vous prenez ou vous en foutez. Moi, mon équipe, elle joue comme ça tous les week-ends, frérot. Je me tire une balle, frérot. C'est suicidaire de jouer tu fais un. un arrêt cardiaque. C'est pas plutôt tu fais un Frérot, arrêt cardiaque que et tu. mais t'as l'impression que ça se joue à chaque fois sur un fil défensivement. C'est insupportable. Il y a aucune Ouais. solidité défensive. Moi, ça me rend ouvre. Moi qui kiffe justement le football costaud, bien organisé, etc. Frérot, moi, je vois ça. Je pète un câble. Alors oui, ça peut gagner 5-3, 5-4, ce que tu veux. Ça peut marquer plus de buts que l'adversaire. Et encore, faut être sérieux parce qu'hier, bah, Rafinha, il a pas de chance. Il touche le poteau une fois et il tire une fois au-dessus. Lamine Yamal, il a un face-à-face. Il doit le marquer tous les jours pour moi, le 1-0 au quart d'heure de jeu. Un péno. Le penalty qu'il rate, pareil, je trouve qu'il est trop décontracté, pas assez sérieux. Le match, ils doivent le gagner tous les jours hier. Ils ont les opportunités pour le gagner. Et fouet. Et fouet. Non, non, le match de la Yamal est pas bon. Mais c'est surtout ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est que, un, les équipes qu'ils affrontent, elles sont préparées. Ça se voit. Elles sont préparées à déjouer le piège du hors-jeu. Il n'y a plus la surprise de l'année dernière. Et surtout, il n'y a plus la même intensité non plus devant. Alors oui, là, il y avait Rafinha hier. Mais De Jong, il est cataclysmique depuis les
Les 3 derniers matchs que je vois de lui, il est cataclysmique. Il me fait Et penser ils à se sont fait Tchouaméni. balader hier au milieu Il de terrain. trottine. Thomas Ben Lemar, oui, cata. comment il s'appelle, Blin, le défenseur, toutes les fois, il est ressorti tranquillement en dribblant 2-3 comment dire, la ligne de pressing. Enfin, j'ai vu une équipe du Girona hier, moi, ils m'ont impressionné. Hein. Je pensais pas qu'ils jouaient comme ça au football. Ils ont super bien ressorti le ballon, ça c'est sûr. Ça a été la grosse force. Et ça, donc, tu vois tout de suite que si cette première ligne du Barça n'est pas efficace, tu récupères pas le ballon haut, bah ta ligne derrière, elle est T'es mort. exposée. Et c'est clairement ce qui se passe cette saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où bah, le pressing est bon, ça va. Il y a des moments où l'équipe répond pas présent devant sur le jeu sans ballon et tu te fais fumer et tu te fais fumer derrière. Et puis t'as des mecs comme De Jong, Koundé qui font enfin De Jong faisait un bon début de saison, là c'est compliqué. Koundé c'est vraiment dur. Inigo Martinez leur manque Et encore, Koundé, terriblement en c'est pas le défense pire. Hein. centrale. Non, mais il est pas bon. En fait, c'est pas bon. Moi, je C'est trouve que juste, c'est Eric Garcia qui est cataclysmique, hein, et catastrophique même. il fait Eric une très Garcia, bonne il fait saison des. Oh, pourtant. bah, franchement, hier, le match d'hier, frérot, il fait des trucs. Je peux dire, waouh, Ah mais c'est un waouh. joueur qui prend des risques et donc quand Défensivement, ça passe pas, ça passe. Je suis d'accord. Mais il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Là, il manque Pedri, mais pourtant, t'as Fermin, t'as Olmo, il joue avec deux milieux offensifs. En même temps, tu joues contre une des pires défenses de Liga, et tu mets qu'un seul but aussi. Parce que t'en as eu des occasions que t'as raté, t'as vendangé, en même temps avec Ferran Torres. Mais c'est même pas lui le pire. Plutôt Rafinha et Lamine qui ont beaucoup raté. Non, ils après, sont Rafinha, passés il a pas au fait un bon travers. match. Hein? Hein. Hein. Rafinha, il fait un match cohérent, hein, comme d'hab. Hein, comment dire, sa volonté de tout donner, de montrer l'exemple. Rafinha est exemplaire sur ça hier encore. Ouais. Après, il rate, hein, et oui, il rate, mais bon, Bah, il c'est faut pareil, remarquer. moi, Lamine me semble pas faire un match cataclysmique non plus. Hein. Bah, Lamine, c'est lui qui provoque le penalty Ouais, pour le c'est ça. Barça, et que sa passe, elle est magnifique d'ailleurs, elle est dans un trou de souris. Mais tu sens que parfois, il doit la lâcher beaucoup plus rapidement, il le fait pas. Sur certaines situations où il est trouvé à droite, il veut croquer un peu trop, etc. Genre, pour moi, le face-à-face manquait. Encore le penalty, tu peux rater un penalty, il n'y a pas de galère. Je trouve qu'il est hyper mal tiré, le péno. Mais vas-y, ça arrive, c'est un péno, ça arrive. Moi, c'est surtout le face-à-face au quart d'heure de jeu qui rate. Parce que je sais pas ce qu'il veut faire, s'il veut faire un piqué ou ça. Moi, je trouve qu'il Il le veut faire prend un avec ballon piqué. il le prend avec trop de décontraction, alors que frérot, tu dois envoyer un plat du pied à l'angle opposé du gardien et tu dois la marquer tous les. Ou alors à la rigueur, ça touche le poteau, mais il faut que tu l'attentes. Hmm. Tu peux pas faire ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est trop, ouais, trop décontracté, trop. Je m'en foutiste sur cette action-là. Il doit marquer tous les jours. Le péno, vas-y, c'est un péno, ça arrive. Tu vois, péno, ça arrive de rater des pénos. Hmm. En attendant, on a donc 2 points d'avance. Maintenant, pardon. C'est 2 points d'avance. Le Barça a perdu son 4e match de la saison. Ils arrivent sur un mois de mars assez sérieux, d'ailleurs, tranquillement. C'était plutôt ce mois de février qui était chill du côté du FC Barcelone. Nous, on arrive vers un mois un peu plus chill aussi. Il faudra gagner à El Sadar ou Sasuna, qui a un déplacement bourbien. Mais on arrive avec des matchs aussi un peu plus faciles à aborder. Mais on a la double confrontation contre Benfica aussi qui se rajoute. Eux, début mars, ils ont la demi-finale retour contre Atlético, où voilà, ils veulent entretenir ce mythe de la remontada. Ils vont dépenser des forces là-dedans, c'est clair. Et un huitième potentiel contre le PSG. Hein. Attention aussi, en fait, le parcours en LDC du Barça ou C'est du quand qu'on Real, a le tirage? Belek. 27 février, Putain, dans c'est 10 un jours. PSG Barça, frérot. Ah, je vais me régaler. On va se régaler, mais attention à ce qu'il se fasse pas sortir en huitième et que nous, par miracle, on tire entre guillemets le Sporting, qu'on aille s'embourber aussi en LDC sur certains trucs. Hein. Tu penses qu'on sort pas, City, on les sort pas? On peut ne pas les sortir? Ou on peut les sortir plus tôt? On peut les sortir, oui, mais je pronostiquerais City, perso. Plus City, toi. Mais tu peux les sortir. Surtout vu les derniers résultats. Enfin, tu sais, là, on est sur le classique européen, tout peut arriver Moi, je comme pense ça. qu'on peut les battre. Oui, mais Je moi pense qu'on non. peut les éliminer. Ah ouais? Non, je pense pas. Bah, mais je te dis pas que c'est impossible, hein. Attention. Faudra voir la dynamique. C'est ça le Faudra truc. voir. Faudra voir. Alors, important. Donc là, le Real Madrid passe premier. Le Real Madrid est leader. Moi, c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Maintenant, malgré tout, je continue à croire qu'on n'est pas du tout favori pour gagner la Liga. Alors maintenant, on a notre destin entre nos mains. C'est ce qui change par rapport à mon discours d'il y a 2 jours. Mais quand je vois le calendrier, en fait, je disais déjà la même chose en janvier. Je disais, bah là, on va aller à Villarreal, bah là, on va aller à Valence. C'est des terrains compliqués, etc. On les a gagnés. Donc c'est bien, c'est très bien. Déjà, ça fait 2 sur 8. Parce que je crois qu'au total, c'était 8. Il nous reste 6 matchs, dont Osasuna. Osasuna, c'est un match très important. Pour moi, c'est le match le plus important de la semaine. Bien plus important que Benfica. Benfica, j'espère qu'on va gagner. Mais j'ai pas trop de doutes quant à la perf et à l'image que l'équipe va proposer ce soir. Personnellement, au Dallouz. Par contre, le Sadar, je sais à quel point ça peut être très exigeant. Et là, maintenant, on est leader. Je pense que tous les matchs de Liga, du coup, sont des finales. Et ça, faut que les joueurs se le mettent bien en tête. Et je suis ravi que malgré tout, on ait réussi à
se relever progressivement après le Celta de Vigo où on a perdu à domicile. On a quand même gagné des matchs au forceps. On jouait hyper mal, mais on a gagné. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et on a attendu le faux pas de l'adversaire pour justement reprendre la place. Merci d'ailleurs à Mbappé d'avoir marqué tous ses buts, hein, parce que sans lui aussi, tu as des matchs où tu gagnes pas. Merci à Gonzalo d'avoir répondu quand Mbappé était blessé, d'avoir marqué son triplé. Merci à Vini, pareil, d'avoir répondu ce week-end. À Donc, Courtois. ouais, Thibaut Courtois, effectivement, de toute façon, Thibaut Courtois, voilà, comme d'hab. Mais comme quoi chaque détail compte. Maintenant, il faut que le mood change. On n'est plus dans un délire de on est derrière eux, il faut les rattraper, etc. Là, c'est on a notre destin entre nos mains. Et on a aussi un adversaire qui semble flancher. Profitons de ce momentum. Gagnons El Sadar. Il joue qui le Barça ce week-end? Il joue à domicile contre? T'as pas? Tu sais pas? Bon, c'est pas grave, mais je crois que c'est une équipe de merde. Je crois que c'est à l'Aves ou un truc comme ça. Non. Non? On vérifie vite fait, mais je crois que c'est une équipe à 2 balles. Euh, En fait, il faut envoyer des messages à la concurrence. Ça veut dire, là, ils vont penser qu'au Osasuna, on peut perdre des points. Il faut gagner. Levante. Voilà. On les vente à domicile, ça doit gagner normalement. Ils vont se dire, ah bah regardez, ça joue El Sadar, il y a un monde où ça perd des points. Il faut gagner. Et tu leur envoies un pic. Déplacement d'après, je sais pas, je crois que c'est le Celta Vigo, le Betis Séville. Pareil, tu leur envoies un message. Ah, ça peut peut-être perdre des points. Tu regagnes. Et ah, fais chier. Et tu vois, et c'est comme ça que eux, de l'autre côté, ils perdent confiance, ils perdent confiance. Ils sont là à être derrière toi, être derrière toi. Et à un moment donné, ils perdent des points eux aussi, tu vois. C'est ça. En fait, et donc, en fait, mais il faut être dans un délire, match après match. Un peu comme Diego Simeone, un peu comme Luis Aragonés en 2008. Match après match, chaque match est une finale. Pas. Et à la fin, tu gagnes la Liga. Parce que je pense que la Liga, on peut la gagner. Mais je suis pas encore confiant à 100% parce que je considère qu'on a des déplacements très compliqués par rapport au Barça. Est-ce que, moi, je vais. Donc, toi, tu parles par rapport à l'adversaire. Je parle par rapport à nous-mêmes. Est-ce que là, c'est pas aussi le message parfait, au timing parfait à envoyer à ton groupe de regarder? On vous a responsabilisé, il n'y a plus Xabi Alonso. On a mis Arbeloa. Vous avez été sifflé, critiqué. Vous êtes leader, les gars. Est-ce que c'est pas le coup de boost parfait? Mi-février, barrage de Ligue des Champions qui arrive pour tout défoncer. Et plutôt pour faire passer le message en interne de regarder ce qu'on peut prouver là et se racheter auprès de beaucoup de personnes. En tout cas, si des joueurs avaient le moral dans les chaussettes à un moment donné, et parce que ça a été le cas avec certains, dont des joueurs phares de cet effectif, je pense que cette défaite du Barça va redonner le sourire et va redonner, pas envie, parce qu'ils ont toujours envie, De c'est pas le terme, l'enthousiasme. mais de l'enthousiasme. Alors qu'on avait très certainement perdu cet enthousiasme, et notamment quand on voit certaines têtes à Valence, à Mestalla. Là, le fait que le Barça flanche à côté, perde des points, ça te dit, bon, vas-y, tu sais quoi, on a peut-être la Ligue à aller chercher, on y va. C'est ça. Et du coup, c'est cool. Euh, Par rapport à la direction, tout ça, moi, j'avais dit aussi, il y a de ça quelques semaines, et beaucoup pensaient la même chose, et je pense que toi, tu pensais la même chose, genre en mode, vaut mieux pas gagner pour envoyer un électrochoc à cette direction, pour ensuite avoir un gros mercato et vraiment tout reconstruire. Moi, je continue à croire qu'il faut continuer à reconstruire. Sur ça, je ne veux pas changer de discours. Je pense que il faut acheter un milieu de terrain, même si Kamavinga n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec Kama. Je pense qu'il faut un milieu de terrain créatif et notamment top mondial Vitinha, Szoboszlai, celui que vous voulez, je m'en fous, mais il faut un mec, voire même deux. Je pense qu'il faut des défenseurs centraux. Je pense qu'il faut un latéral, voire deux latéraux. Je pense qu'il faut même un offensif. Enfin, il faut reconstruire un peu. Il faut reconstruire un peu. La seule chose là où je vais changer mon discours, c'est que malgré tout, c'est pas parce qu'on gagne ou qu'on gagne pas qu'il y aura un électrochoc ou qu'il n'y aura pas d'électrochoc. Et même, je vais aller plus loin, je pense que c'est important qu'on gagne cette Liga parce que c'est le seul trophée qu'on peut gagner cette saison. Et c'est important, je peux pas le dire exactement pourquoi c'est important. Bientôt, vous le saurez, je pense, dans le temps. Mais je crois que le Real Madrid se doit de gagner cette Liga pour diverses raisons en interne. Pour diverses raisons en interne. Et vous le saurez de toute façon. Pourquoi? Vous le saurez pourquoi. Moi, c'est le discours que j'avais déjà. Moi, je pense qu'il, tu te souviens, je t'avais dit, il faut rester au maximum portée de tir du Barça cette saison. C'est-à-dire que oui, la saison blanche pour faire réagir très bien, mais je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Moi, je te disais que je pense qu'on va avoir une période compliquée sur les prochaines années, parce que je suis pas convaincu des reconstructions, pas convaincu de la direction, mais qu'il y aura l'opportunité de prendre des Ligas, même dans cette période compliquée. Il faut les prendre à ce Barça. Faut les prendre parce que ce Barça-là, Vraiment. il est pas historique.
On joue pas le Barça de Pep Guardiola. Ah non, C'est un c'est sûr. Barça enthousiasmant l'année dernière, rafraîchissant pour certains, c'est vrai. Ils ont fait une excellente année l'année dernière. Ils nous ont fumé, point barre. Cette année, ils sont à portée de tir, faut les taper. Et peu importe que, oui, on veut une réaction des dirigeants, une réaction de l'équipe, on veut du mouvement, mais venez, on prend quand même des titres. Parce La que moi, j'ai réaction, elle connu un viendra pas. Barça, La réaction, même avec un. déjà, Et je vous le dis parce que là, je suis assez bétonné sur le sujet. Qu'il y ait titre ou non, il n'y aura pas de réaction enfin, de la direction. Ça changera rien. Donc autant donc, gagner, prenons les titres qu'on peut prendre surtout parce que ce serait même symbolique et important en par rapport interne. au Barça. Mais même moi, Non, et par j'ai rapport le. au Real aussi, à ce qui se passe en interne. Mais moi, c'est même là, le Barça qui était, pour moi, des morts vivants là, sur les 10 dernières années ou presque. Bon, le Barça de Valverde, c'était solide. Le Barça de Ah Valverde, oui, c'était solide. c'était très carré, hein. Il y avait des bons petits trucs. Très très À carré. partir de l'arrivée de Quique Sétienne et tout le tralala, c'était autre chose. Mais Xavi, ça prend la Liga en 2023. Faute professionnelle du Real Madrid, alors que Fort. son équipe a pu sa race. Voilà, je le dis. C'est la même chose pour Après, 2010. après, elle pue, mais elle est cohérente dans le sens où ça gagne 1-0 et ça tient défensivement. Oui, mais nous, on n'est jamais censé perdre autant de matchs et faire autant de Oui, matchs nuls qu'on fait bien en sûr, 2023. bien sûr. Autant, on prend. Et comme il l'a dit Pablo, il n'y aura pas de réaction de toute façon. Donc venez, on prend les trophées. On peut vanner le Barça qui, eux, vont peut-être se manger une saison blanche. Ne me parlez pas de la Super Coupe Ouais, d'Espagne, me parlez je pas de m'en la fous. Super Coupe d'Espagne, Je m'en Jaja. fous de la Super Coupe d'Espagne, On te le voilà. voit, Jaja, en commentaire. Mais c'est bien, ça. Ils ont gagné le Classico. Sur l'instant T, c'est un trophée. À la fin, sur le bilan comptable, pour moi, ça ne compte pas. Mais prenons la Liga, les gars. Mais ça ne me fera pas changer mon discours que la moitié de l'effectif est pourrave et que ce club va dans la mauvaise direction, Liga ou pas Liga. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, sur ça, je ne changerai pas mon discours. Par contre, je veux bien qu'on prenne la Liga maintenant. Ouais. Alors qu'il y a 2 semaines, j'osais croire et j'espérais croire que ça aurait pu avoir un effet d'électrochoc en interne. Ça n'aura pas d'effet électrochoc qu'on le gagne ou qu'on perde. Et vous comprendrez pourquoi bientôt. Donc let's go, prenez la Liga et maintenant on est dans le rôle du chassé. Moi je pense que ça peut être vraiment positif pour les joueurs. Message positif psychologique pour les joueurs. J'en suis convaincu. En plus, on arrive à une période, on est 17 février, faut gagner le Sadar. C'est vraiment final, il faut gagner le Sadar. Si on gagne le Sadar, il restera 5 matchs. Et ainsi de suite. Puis Bellec, à ce qu'il nous fasse pas des dingueries aussi, ces joueurs. Parce que je dis que ça peut avoir un effet psychologique, mais on n'est pas à l'abri qu'on refasse un Moi, non-match total je à pense cause d'individualités qui. Voilà. je pense qu'ils peuvent être sérieux maintenant. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je pense qu'ils peuvent comment dire, se rendre compte de l'importance de chaque match. Ça reste des professionnels, Il des faut pas choisir les footballeurs. matchs en fait là. C'est ça. C'est ça aussi. Là, pour moi, la Liga, c'est le plus important. Je suis sûr que c'est le plus important pour moi, là. Ouais, mais CR7, Mbappé, il a le record de CR7 en LDC. Il y a quand même le truc, Non, mais ça, on nanan. s'en fout, ça. Oui, Moi, mais je sais très bien qu'on s'en fout pas. Mbappé, ses records. Non, mais Mbappé, ses records, il les battra quand l'équipe tournera vraiment bien. Et je suis certain qu'il va battre le record de CR7, même ultime, celui des 450 buts de CR7. Il le battra parce que vu comment il plante, il va rester au moins une dizaine d'années au Real. En tout cas, Ah ouais? ouais, je pense bien sûr qu'il va le battre. Je pense qu'il va rester très longtemps au Real et je pense qu'il va atteindre les. Il a combien? Je crois qu'il a 100 et quelques là. 100, faudrait vérifier, mais en une saison et demie, t'as vu le nombre de buts qu'il a Non, non, marqué il est déjà? pas à 100. Il est pas Il à est pas 100, à 100 encore, mais il est pas à il y est 100, presque. Mais il y est presque. Oui, oui, Il est mais quasiment. il va falloir se lever du bon pied pour aller chercher. Je te garantis qu'il va aller le chercher, Hmm. CR7. Moi, j'en suis persuadé. Et ce que je veux te dire, c'est que ses records personnels de Après, tu me diras, marquer il y a plus de matchs, donc oui. aussi. Mais ses records personnels de marquer des buts. Après, il y avait beaucoup de matchs aussi sous CR7, hein. Ne soyons pas des menteurs. CR7, il jouait Mais la là, Coupe tu du. rajoutes des matchs. Ouais, mais là, regarde la Non, LDC, il joue oui, 4 oui, matchs de il n'y a plus, hein. pas de problème, mais tu rajoutais une demi-finale, tu rajoutais 2 matchs de Super Coupe de Film. Bon, après, c'est la même chose du coup, mais tu avais des matchs en Coupe du Monde des clubs, il y avait des matchs aussi sous CR7. Il y avait aussi pas mal de matchs sous CR7. Euh... Mbappé, il faut qu'il comprenne que ses records individuels, il les battra si le collectif il est fort. Et moi, je suis persuadé qu'il les battra. Parce que c'est lui qui va marquer tous les buts et qui va continuer à marquer tous les buts. Maintenant, il faut qu'il soit l'homme fort d'un collectif fort. C'est ça le truc. Là, le collectif est très moyen. Je sais que ça peut exaspérer encore même. Et ça a pu exaspérer certains en interne. Je parle des joueurs. Que le collectif est moyen. Ouais, ça fout le seum. Ça fout le seum. Mais il faut qu'ils comprennent que avec un collectif fort, il peut marquer encore plus de buts et aller chercher tous ces trophées individuels qu'il veut aller chercher, le Ballon d'Or et Botta de Oro et Pichichi de la Liga et Pichichi éternel du Real Madrid. Voilà. Très bien.
Donc, on se retrouve ce soir pour le live Benfica, mais peut-être pour s'énerver déjà, mais surtout Osasuna, attention, Eh en cas gros, de je suis chill. déception, ça sera vraie déception Eh, Osasuna. je suis chill. Ce soir, je suis chill. Très bien, parfait. Par contre, ce stade, Euh, je serai un peu tendu. voilà. Prenez soin de vous, les amis. Merci pour cette petite vidéo qui sort un peu de l'habitude, mais on avait des choses à dire sur le Barça, mais évidemment sur le Real Madrid, lié au Real. Donc voilà, prenez soin de vous, et puis à ce soir en live pour Benfica Real Madrid. Ciao, ciao les gars. Ciao.